Bonjour les petits rêveurs. Ce soir, une nouvelle histoire de Pierre, le petit caillou courageux vous attend. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Pierre et Ruby, le tournoi des jeux. Dans leur paisible village niché au creux des montagnes, Pierre le petit caillou courageux et son ami Ruby, la pierre précieuse au cœur scintillant, cherchaient toujours des moyens de rassembler leurs amis. Cette fois, ils eurent une idée brillante. Organiser un grand tournoi de jeux de société pour tout le village. Pierre était enthousiaste. Il adorait les jeux de stratégie, où il pouvait mettre à profit son esprit logique. Rubis, quant à elle, brillait dans les jeux de hasard, où son intuition presque magique semblait toujours la guider. Ensemble, ils commencèrent à préparer l'événement. Ils passèrent des jours à créer des tables de jeux en utilisant des feuilles larges comme nappes et des bâtons pour fabriquer des pions. Ils inventèrent même un nouveau jeu qu'ils appelèrent Caillou Express, où les joueurs devaient traverser un plateau semé d'embûches. La nouvelle du tournoi se propagea rapidement et bientôt, tout le village vibrait d'excitation. Le jour du tournoi, la place centrale du village était méconnaissable. Chaque pierre et chaque cristal s'étaient rassemblés pour participer ou simplement regarder. Le soleil se reflétait sur les surfaces polies des pierres précieuses, créant une ambiance lumineuse et festive. Pierre et Ruby accueillaient tout le monde avec chaleur. Pierre vérifiait que chaque table avait les bonnes pièces, tandis que Rubis s'assurait que tout le monde comprenait les règles. Ensemble, ils formaient une équipe parfaite et leur complicité faisait plaisir à voir. Le tournoi commença dans une effervescence joyeuse. Les rires fusaient des tables, les discussions animées remplissaient l'air et les encouragements résonnaient à chaque victoire. À la table centrale, Rubis jouait contre un vieux quartz, tandis que Pierre animait un groupe de jeunes galets. Au fil de la journée, Pierre ne pouvait s'empêcher de jeter des regards en direction de Ruby. Elle rayonnait, littéralement et figurativement, en plaisantant avec les autres et en encourageant les joueurs. Pierre sentit une étrange chaleur monter en lui, un mélange d'admiration et d'affection qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Finalement, la dernière partie du tournoi opposa Rubis à un obsidienne rapide et rusé. Tout le village s'était rassemblé autour de la table pour observer l'affrontement final. Rubis jouait avec un sourire confiant, mais Pierre remarqua qu'elle jetait parfois des regards dans sa direction, comme pour chercher son soutien. Il lui adressa un signe d'encouragement, ce qui sembla redoubler sa détermination. Après un duel intense, Rubis remporta la partie et le village explosa de joie. Elle fut couronnée grande championne du tournoi et Pierre lui remit une couronne qu'ils avaient fabriquée ensemble à partir de petites fleurs de montagne. La fête continua jusque tard dans la nuit. Tandis que les autres dansaient et riaient, Pierre et Rubis s'éloignèrent un peu pour admirer les étoiles. « Tu sais, Pierre, » dit Rubis, « ce tournoi était une idée géniale. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Pierre sentit son cœur se serrer. Il voulait lui dire tout ce qu'il ressentait, lui avouer que, pour lui, elle était bien plus qu'une amie. Mais il n'osa pas. Il craignait de gâcher ce qu'ils avaient, cette amitié précieuse qu'il chérissait tant. Alors, il se contenta de sourire et répondit « Tu rends tout plus brillant, Rubis. Je suis heureux qu'on ait fait ça ensemble. » Rubis lui adressa un sourire éclatant, et ils restèrent là, côte à côte, à regarder les étoiles illuminer le ciel nocturne. Pierre savait que ce qu'il ressentait ne disparaîtrait pas, mais il choisit de garder ses sentiments pour lui, au moins pour l'instant. Il savait qu'un jour viendrait où il trouverait le courage de tout lui dire. Mais ce jour-là, il voulait simplement profiter de leur amitié et des moments magiques qu'ils partageaient. C'est la fin de l'histoire. Si vous aimez les aventures de Pierre, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater sa prochaine histoire mercredi prochain. À très bientôt pour un autre moment enchanté.